Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. Je suis heureuse de vous retrouver pour ces énergies du mois de février 2020. J'espère qu'elles vous parleront. On le sait, malheureusement, ça reste des énergies générales, ça ne va pas parler à tout le monde. Néanmoins, vous pouvez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire. Peut-être que dans chaque vidéo, vous allez retrouver un petit message pour vous. Donc n'hésitez pas à consulter, hein. Voilà. D'autre part, moi, je voulais vous remercier un grand merci pour vos likes, pour vos partages, pour tous les gens qui s'abonnent à ma page. C'est vraiment avec une énorme gratitude que je suis vraiment très heureuse de tout ça aujourd'hui. Alors, c'est pas grand-chose, hein, ça paraît pas waouh, hein, je crois qu'on est 247, un truc comme ça à l'heure actuelle. C'est pas waouh, mais pour moi, c'est juste énorme. Et je tenais à vous remercier parce que c'est grâce à vous, le rêve, il prend forme grâce à vous. Donc voilà. J'espère que ces belles énergies du mois de février vont vous parler. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié. Voilà. Et écoutez, moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Et on continue nos tirages avec le signe du taureau. Voilà les amis, le signe du taureau. Alors, que va-t-il se passer pour nos amis taureaux pour ce mois de février 2020? Oh, décidément, je vais arrêter de mélanger. Allez, pour nos amis taureaux, concernant février 2020. Alors, allez, c'est parti. Voyons. Hop, et encore une. Voilà. Allons-y. Alors, si je mets les cartes comme ça, est-ce que vous allez les voir? Oui. Alors, la première carte, c'est l'abondance, le projet, la création. Alors, décidément, cette carte, elle est sortie aussi dans le tirage d'avant pour les Capricornes, hein. Alors, nos amis taureaux, eux, vont vers l'abondance par rapport à un nouveau projet. On tourne le dos, en tout cas, avec la carte de la mort et résurrection. On laisse peut-être quelque chose derrière pour commencer quelque chose de nouveau, un nouveau projet qui amènerait vers vraiment beaucoup d'abondance, hein. Ici, on a vraiment la carte de l'abondance générale sur un nouveau projet par rapport à quelque chose qui se termine. On a aussi... avec le lit, peut-être cette notion de devoir se reposer, peut-être aussi avec un homme à côté, peut-être, alors ça pourrait éventuellement nous parler d'une coucherie, voilà, de quelque chose d'un petit peu charnel avec un homme, éventuellement, un nouveau projet avec un homme, quelque chose, une nouvelle relation peut-être, mais sur laquelle on va avoir besoin de prendre du recul parce qu'on se pose énormément de questions. Ça pourrait être éventuellement une nouvelle collaboration avec un homme où on prend du recul parce qu'on se pose énormément de questions sur la situation, hein. Et ça nous fatigue, hein. On a besoin vraiment de prendre du recul, prendre ce repos qui est nécessaire parce que c'est quelque chose où peut-être il y a trop d'abondance, c'est beaucoup de projets nouveaux, beaucoup de choses nouvelles. Donc on prend du recul, on se pose des questions pour nos amis taureaux. Est-ce que je vais faire le bon choix? Est-ce que ce projet va être le bon? On va aller voir un peu plus en détail avec l'oracle des miroirs. Alors, il y a un projet en tout cas avec un homme, hein. Ici on nous parle clairement d'un projet avec un homme. Alors la loi, donc trouver peut-être un équilibre, prendre une décision et le retour. Ici, on pourrait nous parler éventuellement avec la loi d'une décision à prendre, une décision alors peut-être de justice ou de retrouver éventuellement un équilibre par rapport à ce nouveau projet, à cette nouvelle personne qui entre dans notre vie. On va avoir besoin aussi de faire un choix. On est à un carrefour et il est temps de choisir, de décider ce que l'on veut vraiment. Avec la mort et la résurrection, il est temps de laisser le passé derrière et enfin d'avancer, d'aller de l'avant. On vous dit de commencer des projets, des nouveaux projets, des choses. Peut-être aussi, on nous parle de projets, mais on nous parle aussi éventuellement d'une grossesse, hein. Donc,
Malheureusement, peut-être la grossesse avec la mort et résurrection, je suis désolée d'annoncer ça, mais on pourrait éventuellement peut-être parler d'une fausse couche. On était dans l'abondance, on était heureux, joyeux, on fait une fausse couche. Par rapport à un homme, on a besoin de prendre du repos, du recul et on se pose énormément de questions. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que ça pourrait être aussi ce cas de figure? On n'y est pas forcément, mais ça pourrait être le cas de figure. Ici, on a besoin de faire des choix, on a besoin de savoir où on va, on a besoin de revenir en arrière, de faire un retour sur soi. Ici, on a à prendre du recul et revenir à soi. Et bien ici, on vous annonce clairement que pour retrouver un équilibre, il va falloir prendre des décisions. Vous êtes arrivé au carrefour de votre destinée et que vous allez devoir vraiment prendre sur vous, revenir à vous parce que vous vous êtes égaré. Alors, je vous demande 2 petites minutes parce que mon chat veut sortir de la pièce. Allez. Hop. Oui, bien. Alors, je suis désolée. Parfois, mon chat est compliqué. Il demande à sortir en plein... Elle demande, parce que c'est une petite chatte, elle demande à sortir en plein tirage. Donc ici, ce que je vous disais, pour les taureaux, on va devoir prendre des dispositions. On arrive à un carrefour et on n'a plus le choix que de prendre une décision pour savoir où on va, pour retrouver un équilibre. Et pour moi, on s'est perdu, on s'est égaré à trop vouloir aussi, peut-être à trop demander, à trop se dire si et ça, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Et peut-être qu'on va tomber et enfin devoir prendre une décision parce qu'à un moment donné, c'est trop pour soi. On va aller un petit peu développer. Hop, avec... On doit prendre de la distance, on a la carte de la distance, on doit prendre de la distance face au choix qui s'impose à nous pour pouvoir atteindre cette fameuse victoire. Mais seul le temps nous donnera la réponse. Ici, clairement, prendre de la distance pour enfin savoir où on va, pour savoir quelle destination emprunter, quel choix nous devons faire et enfin atteindre cette victoire, voir enfin le bout du tunnel. Mais pour ça, il va falloir, on vous demande de prendre le temps. Et le temps, pour moi, il est en rapport avec cette carte de retour à soi. Là, clairement, on vous demandait de revenir à vous. Vous vous êtes peut-être égaré dans quelque chose qui ne vous correspondait pas, encore une fois, et vous vous posez trop de questions. Mais pour arriver enfin à cette victoire, vous allez devoir prendre le temps. Prendre le temps, ce sera la clé qui résoudra vos questions et qui va enfin répondre à vos questions, je dirais même. Donc voilà mes chers amis. Alors je vais vous mettre la caméra comme ça. Non, vous ne verrez pas mieux. Si je m'éloigne, non, vous ne verrez pas mieux. Si je vous mets comme ça, vous voyez un petit peu plus. Désolée, je vous donne le tournis. J'essaye que vous puissiez voir vraiment toutes les cartes. Voilà. Ça, c'est quand même bien plus sympa pour vous, quoi. Donc ici, on nous parle clairement d'un carrefour, de prendre de la distance. Une victoire arrive, les choses arrivent. On a l'abondance ici, on a la victoire. Mais cette victoire, elle arrive avec du temps, avec un recentrage de vos énergies, de savoir où on veut aller, de savoir sur quel chemin je dois me positionner, vers quelle destination je dois aller. Parce qu'ici, on a vraiment le carrefour, on a la distance, vers quelle route je dois emprunter. Et ici, vous voyez, il y a quand même un petit bateau. Le bateau va lentement, mais sûrement, un peu à l'image de petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et bien là, on est dans le même principe avec cette carte du temps. On va aller tirer un message de l'oracle de Gaïa. Alors, quoique l'oracle de Gaïa, je ne sais plus si je le fais avant ou après l'amour. Peu importe, on peut aller quand même le faire. Et on ira faire le tirage d'amour après, Alors, l'oracle de Gaïa. Allez, je voudrais une carte, s'il vous plaît. Allez, on va aller la tirer. Et on va prendre la première. Ici, on nous dit la déesse du clair de lune. Émotions refoulées, guérison et reflets. Très clairement, ici, cette carte me fait penser à la carte du lit
qu'on a ici, on doit prendre du recul pour avoir une guérison. On doit prendre de la distance. On doit faire un retour à soi pour arrêter de se poser des questions, hein, faire ce retour sur soi, arrêter de se poser des questions. Ici, on nous demande d'entamer un travail psychologique parce qu'on a des émotions qui sont refoulées, on a des sentiments que l'on n'ose pas exprimer, on a besoin de guérir de ces émotions, on a besoin de s'exprimer, on a besoin de faire des choix pour aller de l'avant. Peut-être une situation qui ne nous convient plus, mais qu'on laisse en suspens et pour le coup, c'est pas bénéfique pour notre évolution. On va aller voir le tirage d'amour un petit peu. Alors, pour les couples et célibataires, on va adapter en fonction de la situation de chacun, hein. Allez, je voudrais 3 cartes pour le message d'amour. Ah, évidemment, ils ne vont pas vouloir sauter, les coquines. Allez, on va aller les piocher. On va faire comme ça. Alors, moi, j'ai envie de prendre celle-ci. Et j'ai envie de recouper. Et hop, on va aller prendre la troisième. Première carte que l'on a, on a un oui, un yes, un grand oui à l'élévation. Mais attention à la malhonnêteté et à la ruse. Alors attention, ici peut-être plusieurs cas de figure. Pour les couples, dans un premier temps, oui, c'est la bonne personne, oui, on va vers une ascension, vers une élévation, mais attention, prudence à ne pas vous laisser piéger. Peut-être ici, ça parle des couples qui ne sont pas encore stabilisés et on nous dit attention, peut-être qu'il y a une personne malveillante dans ce couple, enfin dans l'entourage de ce couple, qui pourrait essayer de nuire à ce bonheur qui est en élévation, à ce bonheur qui va de l'avant, et peut-être tout simplement qu'un des deux a une emprise sur l'autre, ou peut-être qu'un des deux, comment je pourrais vous dire ça, mène la danse dans le couple, et pour le coup, attention à ça parce que ça pourrait être malsain. Pour les célibataires, on vous parle éventuellement d'une rencontre, d'aller vers l'avant, de s'élever, de se porter à un niveau supérieur, mais attention à ne pas tomber sur quelqu'un de malhonnête, attention à ne pas tomber sur un homme rusé, un homme qui ferait des monts et merveilles, mais qui en même temps serait un peu manipulateur, hein. Voilà, qui serait prêt à tout pour obtenir ce qu'il désire. Voilà un petit peu du côté amour. Alors, une carte du petit oracle et on nous parle, c'est marrant, hein, ça se rejoint, ici on avait des émotions de guérison avec la carte ici de la déesse au clair de lune et ici on nous parle encore une fois de guérison, on a besoin de guérir. Ou peut-être, là avec la carte d'amour, on était tombé peut-être sur quelqu'un qui était malsain, quelqu'un qui était rusé et enfin on va enfin s'en sortir de cette relation, on va enfin oser s'élever, hein. C'est peut-être ça aussi, hein. La carte de la guérison nous dit « Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis la première heure et je t'aime pour l'éternité. » On vous demande de faire confiance, hein, la guérison n'est pas loin, la guérison est là. Maintenant, à vous de jouer, à vous de faire le nécessaire pour que les énergies arrivent à vous de vous prendre en charge, de vous prendre en main, d'adopter ce temps de repli sur soi, ce temps de prise de recul sur la situation pour savoir vraiment ce que vous avez envie. Laissez vos envies ressortir avec ce tirage. Voilà mes amis taureaux. Eh bien écoutez, moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et en attendant, eh bien, passez un bon mois de février.